Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de l'astro du mois de juin 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Je n'ai toujours pas résolu mon problème technique de micro, webcam, tout ça. Je pense que c'est la pleine lune qui doit me jouer des tours. Donc ça va être réglé d'ici quelques temps, j'espère assez rapidement. En attendant, j'espère que vous m'entendez bien, et que la vidéo, l'image vidéo sera correcte. Donc voilà, je voulais déjà m'excuser pour ça, pour ce désagrément. Ensuite, je voulais vous rappeler que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Je vous demande de faire appel à vos propres ressentis pour savoir ce qui vous correspond, quels sont les messages qui vous sont envoyés. Et puis, voilà. Sinon, je propose des guidances. Oui, il ne faut pas l'oublier. Je propose des guidances individuelles, personnelles, pour pouvoir vous aider justement à dépasser des blocages, que ce soit de l'ordre affectif, professionnel ou encore de la santé. Je propose justement des guidances qui vont permettre d'obtenir des réponses, de connaître la véritable cause, la racine. On va vraiment aller chercher en profondeur pour connaître cette cause, le pourquoi de ces difficultés, et ensuite permettre une guérison de l'âme pour pouvoir avancer et permettre que des portes s'ouvrent devant vous. Voilà, donc pour cela, vous pouvez me contacter au numéro que je ferai défiler durant la vidéo. Sinon, vous pouvez retrouver mes coordonnées en bas de cette vidéo. À côté du titre, il y a une flèche. Si vous cliquez dessus, normalement, le descriptif s'affiche avec notamment le nom des oracles et des tarots que j'utilise pendant cette guidance, au cas où j'oublierai pendant la guidance, pendant le tirage. Voilà, et puis je vous remercie aussi pour les messages que vous me laissez, qui font plaisir et qui me permettent aussi de pouvoir évoluer et de pouvoir proposer de nouvelles choses. Donc n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner, à partager, etc. etc. Voilà. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour, donc je vous retrouve tout de suite pour cette guidance du mois de juin 2021. Pour les cancers, qu'est-ce qu'on vous annonce pour ce mois de juin, les cancers? Allez, c'est parti avec le tarot de Marseille pour avoir l'idée générale de ce qui vous attend pour ce mois de juin 2021. Qu'est-ce qui vous attend, les cancers? Alors, on a le pape, on a la carte de la mort, le pendu, la roue de fortune, l'étoile, l'amoureux et la justice. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par là? Alors, l'idée générale ici, déjà, on a une transformation, hein. On a une transformation, mais il va aussi y avoir des blocages. Alors, on nous parle du sentimental, mais ça peut parler plus du professionnel pour certains. À vous d'être dans le ressenti, hein. Il y a peut-être une rentrée d'argent qui va se faire pour certains. On nous parle d'officialisation aussi, de documents administratifs qui vont arriver, qui vont être signés. Mais ici, on voit aussi que vous allez entendre, en fait, que vous allez accepter, que vous allez comprendre et entendre les conseils. Ouais, c'est vraiment l'intégration des conseils qu'on a pu vous donner qui vont vous permettre cette transformation, cette petite mort d'un passé qui n'a plus sa place aujourd'hui.
d'accord? Et, et cette transformation ici, on peut voir qu'il y aura peut-être des tensions par rapport à ce vécu ici, mais vous avez tout de même la roue de fortune suivie de l'étoile qui vous annonce que de toute façon, vous allez vers une évolution et que vous avez une bonne étoile au-dessus de vous, hein. On vous demande de croire, de garder espoir en une évolution positive de ce qui pourrait, pardon, de votre vie, alors ici du sentimental, d'accord? Et avec cette transformation, vous allez faire des choix, grâce à cette transformation, vous allez faire des choix qui vont pouvoir être, qui vont pouvoir se concrétiser dans la matière en fait, hein. Et qui vont amener à des signatures, à des contrats, voilà. Alors, on va aller voir avec le Béline quand même si on peut avoir d'autres informations, un message pour les cancers pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Le despotisme. Alors, on a le despotisme. Alors, c'est peut-être justement ce côté autoritaire que les autres ont sur vous ou que vous avez sur les autres, sans doute pour pouvoir contrôler, parce qu'il y a des peurs qui sont là, si vous ne contrôlez pas tout. Mais pour moi, il y a un détachement là par rapport à ça, qui vous amène à la réussite. Et regardez, c'est pas beau ça? Qui vous amène à la réussite et qui vous permet d'ouvrir des portes pour la suite, hein. La carte bleue, c'est vraiment la carte par excellence. Et quand elle sort juste après la réussite, là, vous pouvez y aller et puis garder espoir justement sur ce qui va se produire après, hein, par la suite, ce qui suivra de cette transformation. Alors, peut-être, est-ce qu'on peut avoir un message avec l'oracle bleu? Alors, qu'est-ce qui arrive par la suite? Est-ce que... Voilà, ici, on nous parle de perturbation pour ce mois de juin. Mais vous voyez, c'est qu'une histoire de temps pour se délier, hein, de tout ça, là, de ce qui vous bloque, en fait, dans votre vie aujourd'hui. La fidélité, vous allez vous retrouver, hein. Vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver. Alors, on vous parle de l'eau. Alors, peut-être que ça correspond à un des signes. Alors, au niveau sentimental, peut-être que votre partenaire ou vous-même est un signe de l'eau. C'est possible. Mais ici, pour moi, oui, il y a vraiment un gros nettoyage et tout ça, ça va partir. On a la bienveillance. Alors, on vous dit ici que vous devez vous respecter aussi et respecter votre biorhythme, hein. Voilà, tout le monde est doté d'un biorhythme et d'accepter de prendre le temps de cette transformation vous permettra aussi de quitter cette facette de vous-même qui était stérile et qui vous attachait un peu, qui vous attachait, qui vous empêchait d'avancer, de faire certaines choses dans votre vie, hein. Alors, on a le pouvoir. Vous voyez, vous allez pouvoir retrouver votre force suite à ça. Mais on vous parle aussi d'une justice qui va être faite par rapport à ce côté autoritaire, hein. Chacun doit retrouver sa place au sein du couple, ou même si vous êtes célibataire, vous devez retrouver votre place et ne pas
vous laisser impacter par l'autorité d'autres personnes. Hein. 4, 6. Hop, là j'en ai 2. La montagne et la séparation. Alors, ça peut vouloir parler de séparation hein, pour certains au sein du couple, mais on nous parle aussi là d'une élévation par rapport à votre vie actuelle, d'une élévation qui va vous faire quitter, oui, quitter une facette de vous-même, hein, comme on le disait tout à l'heure. Vous allez passer à autre chose ici. Hein. Vous allez vous délester de choses qui ne sont pas bonnes pour vous et dans lesquelles, en plus, j'ai ce sentiment que vous ne vous sentez pas forcément bien hein, avec ça. Alors, on va regarder une carte des commandes à l'univers. Alors, quel est le message pour les cancers pour ce mois de juin? Un message pour les cancers. Alors, je vais faire comme ça parce que... Alors, les cancers. Les cancers. Vous avez un miroir magique. Demandez-lui d'exaucer vos vœux. Le monde que vous voyez autour de vous est le résultat de vos actions. Si vous émettez de l'amour, vous verrez l'amour dans les visages de ceux qui vous entourent. Sinon, vous n'en verrez pas. C'est aussi simple que ça. Donc ici, pour moi, il y a quand même, voilà, il y a quand même il y a une force quand même qui est là, mais qui est, je ressens quand même négative. Et j'ai ce sentiment que ce qui vous dérange chez les autres, en fait, fait grandir une colère, fait grandir le feu en vous. Et ici, avec cette carte, le message, c'est que euh, vous devez accepter en fait que l'autre soit différent, fonctionne autrement, et ce qui vous dérange, vous devez le transformer en amour, car ce qui vous dérange en fait partie de vous aussi. Donc tant que vous n'arriverez pas à mettre l'amour là-dessus chez l'autre, vous ne pourrez pas le mettre chez vous non plus, vous ne pourrez pas accepter ces parts d'ombre et vice-versa. D'accord? Donc ici, on vous demande vraiment voilà, si vous voulez, on vous dit de garder espoir, d'accord? Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus vivant, voilà, et qui soit explosif, mais dans le bon sens, avec plein de couleurs, eh bien, devez déjà vous regarder vous et voir toutes ces couleurs, cette énergie, cette vie, cet amour dont vous avez besoin et que vous voulez. Hein. Alors, on continue. On continue avec l'oracle des Lumières. Pour voir par rapport à cette transformation, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, un message. Lumière, le dauphin, plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Vous voyez, ici encore, on vous dit d'aller chercher au fin fond de vous. Hein. Vous devez regarder cette part sombre qui vous habite. Elle ne doit faire qu'un avec votre lumière. Donc là, vous voyez, on a cette part d'ombre. Vous vous épuisez à combattre. Réagissez avec davantage de douceur. Voilà, il faut arriver à transformer ce que vous vivez. Hein. Donc en y apportant plus de douceur, voilà, un lâcher-prise aussi, et peut-être se mettre à l'écart pour observer et comprendre ce qui vient de se passer, vous arriverez à transformer tout ça. N'ayez pas peur, en fait, face à vos inquiétudes, d'accord? Vous avez les ressources, ici on vous dit que vous avez les ressources pour pouvoir surmonter tout ça, hein.
et aller de l'avant. Donc ne vous freinez pas en allant au combat, dans un combat perpétuel face à des choses qui vous dérangent. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Alors, on va regarder avec l'oracle des dragons protecteurs cette fois-ci. Quel est le dragon protecteur? Dristan. Scrutez la surface des choses. Observez. Vous voyez ici, on a quand même un gros papillon. Hein. C'est une grosse transformation que vous vivez là. Et on vous dit de bien regarder et de ne pas vous arrêter en fait, soit à des paroles, soit à des gestes, mais vraiment d'aller chercher, hein, vraiment d'aller chercher le détail en fait qui peut vous amener à transformer cette situation. Elle est belle cette carte. Vous voyez, vous pourrez donner euh, naissance à autre chose de beaucoup plus joli que cette part sombre, hein, que vous laissez prendre, que vous laissez, à qui vous laissez beaucoup trop de place, en fait. Alors, est-ce qu'on a une autre carte? Fernia, la clarté. La clarté. Et oui, vous serez beaucoup plus éclairé en agissant comme cela. Hein. On vous parle de clarté, vous y verrez mieux, vous comprendrez mieux et vous évoluerez mieux si vous prenez la situation dans son tout et pas que sur, une partie en fait de ces situations, hein, ou de ces personnes aussi, parce que ça peut, voilà, ça peut parler de personnes aussi pour certaines. Vous êtes sur la bonne voie, croyez-le. Et oui, gardez espoir que vous êtes sur le bon chemin pour aller vers vers ce dont vous avez envie, d'accord? Mais cette transformation est un passage obligé, je dirais. Donc, accompagnez cette transformation. Prenez l'engagement d'accompagner cette transformation pour le vivre le mieux possible et vraiment comprendre votre fonctionnement. Hein. Alors maintenant, avec les cartes éclore, quel est le message? Alors, on a deux cartes. Faire la place, déconnecter. Vous voyez, ici, on vous dit vraiment de balayer. De balayer vos façons de faire, de penser, vous voyez, il y a vraiment cette idée de changer de fonctionnement, hein, d'agir autrement pour pouvoir... mais ce nettoyage, de toute façon, laissera la place à une construction. Donc pour la suite, le message qu'on vous passe ici, c'est vraiment d'accepter cette transformation qui va laisser la place en fait à de nouvelles choses, à un nouveau fonctionnement. Donc à vous de ne pas rester dans ce mécanisme que vous aviez jusqu'à présent, d'accord, et justement d'être dans l'échange avec les autres pour apprendre aussi. Hein, pour apprendre comment faire pour fonctionner, et puis de vous déconnecter de ce mental. Laisser faire les choses aussi, laisser faire les choses, respirer à fond. Voilà, ici on a quand même une guérison qui est importante durant ce mois de juin. Hein. Donc c'est vraiment prendre, voilà, être léger durant ce mois de juin pour tout remettre à plat et redonner naissance à de belles fleurs.
Voilà les cancers pour vous, pour ce mois de juin. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire, à liker, à partager, à vous abonner. Et puis, je vous souhaite de passer un bon mois de juin, si je ne vous l'ai pas déjà dit. Et je vous dis à très bientôt. Merci.